J'ai 1 minute pour parler du iodure d'hydrogène. Analysons déjà les électrons. L'électronégativité de l'iode étant plus forte que celle de l'hydrogène, ils sont légèrement polarisés vers l'iode. On peut se demander s'il y a une dissociation qui est accrue au vu de cette électronégativité, et on se rend compte que la différence d'électronégativité n'est pas très grande. En effet, on obtient une différence d'électronégativité de 0,46. On peut relier cette différence d'électronégativité à un pourcentage ionique de la liaison. Pour une différence d'électronégativité de 0,46, nous obtenons un pourcentage ionique de la liaison de seulement 3%. Et pourtant, si on analyse le pKa de l'iodure d'hydrogène, nous obtenons moins 9,3. C'est une valeur négative de pKa. On appelle ce type d'acide des superacides. Ils sont encore plus forts. Cela signifie que la dissociation de l'iodure d'hydrogène en présence d'eau, c'est une réaction totale. On dessine une flèche avec double harpon dans un seul sens. Comment expliquer ça alors que le fluorure d'hydrogène était un acide faible ? Eh bien en l'occurrence, l'ion iodure est 2 fois plus grand que l'ion fluorure, ce qui permet de diluer la charge négative, la rendant ainsi beaucoup plus stable. Les ions iodures sont en fait plus stables que les ions fluorure. Et ça, vous l'auriez deviné ?